j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois d'août 2023, donc pour la période du 1er au 15. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Balance, si vous êtes ascendant Balance ou si vous avez votre signe lunaire en Balance. Nous allons voir dans cette vidéo la tendance de cette première quinzaine, l'énergie dominante. On regarde également ce que vous allez avoir à dépasser, ce qu'il y a de positif dans cette quinzaine et comment elle va se terminer, avec quelle énergie. On regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel et sentimental ici, au niveau relationnel et familial, et puis sur un plan professionnel également, vie active et professionnelle. Allez, c'est parti, pour vous les balances, commençons par la tendance de cette quinzaine. Waouh, le cavalier de coupe. Il y a un autre signe qui a cette carte aussi dans cet emplacement. Donc, le cavalier de coupe ici va vous amener cette énergie, l'énergie de cette quinzaine, va vous amener vraiment à suivre votre cœur, à suivre vos envies profondes, à vous écouter, à écouter la voix de votre cœur, à écouter la voix de votre intuition. Cette idée ici, avec le cavalier de coupe, une énergie qui vous pousse quelque part à vous remettre en mouvement par rapport à quelque chose de particulier. Cette idée d'avancer, de se redresser et puis d'aller vraiment dans le sens de ce que vous désirez au plus profond de vous-même. C'est ce que vous insuffle cette première quinzaine du mois d'août. Donc c'est intéressant. Suivre ses désirs, ses envies profondes. D'ailleurs, j'ai envie de le noter, ça. Pour vous. Voilà. Alors, ici, le défi, le challenge que vous allez avoir à dépasser. Le 6 de coupe. 2 cartes de coupe déjà. On commence le tirage, on dévoile 2 cartes, on a 2 cartes de coupe. Donc déjà, beaucoup de... peut-être que vous allez être beaucoup dans l'émotion, dans l'aspect émotionnel. Le 6 de coupe va représenter l'énergie du pardon, l'énergie de guérison, quelque part. Parce qu'à partir du moment où on pardonne, on se pardonne, il y a tout un processus de guérison qui se met en place ou qui se finalise. Donc vous allez... C'est votre défi. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est forcément évident. Il peut y avoir des rancœurs, il peut y avoir une difficulté à accepter un état de fait, à accepter quelque chose de particulier dans votre vie. Donc là, le défi pour vous, ça va être dans cette énergie, d'aller dans cette énergie du partage, de l'ouverture du cœur, de la compréhension, de la résilience, et d'aller dans cette énergie du pardon pour vous-même, pour une relation, pour quelqu'un. Donc ça ressort comme étant ce que vous allez avoir à dépasser, ça veut dire que ça coule pas de source, ça va pas venir tout seul. C'est quelque chose qu'il va vous falloir aller chercher. L'aspect positif de votre quinzaine, les balances. Ah, l'ermite, intéressant. Une solitude. Je vais commencer par ça. Une solitude, un sentiment de solitude ou une solitude effective qui pour moi, je pense, vous sera extrêmement constructive. Pourquoi? Parce que ça va certainement vous faire réfléchir sur une situation, une relation, un état de fait, comme je vous l'ai dit, et vous amener vers cette énergie du pardon. On va voir la finalité, l'aboutissement de la quinzaine, mais là, il y a une solitude qui est constructive ici, parce qu'elle vous permet de réfléchir, elle vous permet de revenir sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez fait, sur ce que vous avez ressenti, sur les actes manqués. Il y a une forme de remise en question ici qui va vous être extrêmement bénéfique. Et peut-être, quelque part, une solitude, l'ermite va représenter la solitude, l'isolement, voire même le célibat. Et cette notion de solitude, quelle que soit votre situation à vous, eh bien, elle va vous permettre de comprendre. Elle va vous permettre de trouver des réponses ou des pistes qui vous amèneront justement vers cette énergie du pardon et de la paix retrouvée. Ça peut avoir un rapport aussi avec un passé pour certains d'entre vous. Alors, l'aspect positif aussi peut être simplement pour vous dans un relationnel avec quelqu'un qui est du signe de la Vierge. L'aboutissement de cette quinzaine, la finalité. J'adore, j'adore. Oh, vous avez un beau tirage, les balances. Vous avez le 6 de denier en finalité. Donc le 6 de denier, c'est la notion de partage, la notion de donner et recevoir. Voyez ?
On donne, on reçoit. On reçoit, on donne. Donc on est dans cette dynamique comme ça du partage. Et c'est formidable, c'est beau parce que, je sais pas, vous avez une bonne étoile, il y a quelque chose qui va vous amener sur la voie du cœur, sur la voie de l'amour, l'amour inconditionnel, sur la voie de la résilience aussi pour certains d'entre vous. C'est quand même un beau tirage que vous avez là. Donc là, l'effort que vous pourrez fournir, soit au travers d'une réflexion, d'une introspection, ou dans le fait d'aller chercher ce pardon dont il est question là, eh bien ça va vous permettre de recevoir beaucoup plus que l'effort que vous avez fourni. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, si vous comprenez ce que je veux dire. Parfois je me perds un petit peu dans mes explications, c'est pas toujours évident de transmettre, de mettre des mots sur des ressentis, mais proportionnellement, si vous voulez, l'effort que vous allez fournir pour aller dans ce pardon, dans cette ouverture du cœur, il est minime rapport à ce que ça va vous apporter. Voilà. Je peux pas faire mieux. Allez, on continue. Donc on regarde justement l'aspect émotionnel et sentimental de votre vie sur cette première quinzaine. Alors, bon, il y a une rencontre là, très clairement. Pour beaucoup d'entre vous, on va parler d'une rencontre. Après, est-ce que c'est une rencontre, et on va le voir avec la troisième carte, est-ce que c'est une rencontre qui est vouée à durer? Dans un premier temps, non. C'est pas forcément quelque chose qui est voué à être constructif ou à être constructif ou à durer dans le temps. On a de toute façon une notion d'ouverture, une notion d'interaction, d'échange, de partage ici, et de mouvement dans votre vie. Donc au niveau sentimental, si vous êtes célibataire, on vous invite grandement à être dans le pardon, peut-être, à vous pardonner quelque chose ou à pardonner quelque chose à quelqu'un, parce qu'on a autre chose qui arrive derrière pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous amène sur ce chemin-là. Ça peut être quelque chose comme ça. Pour d'autres, il y a une annonce qui pourrait être faite. Une annonce qui peut être faite ou des nouvelles que vous allez recevoir concernant une personne de votre entourage, des nouvelles qui sont importantes. Et on peut parler aussi là d'une invitation qui va vous être faite. Troisième carte, la tour. Ah! Donc si rencontre il y a, au départ, on y va en se disant, bon voilà, je ne m'engage pas, je ne me prends pas la tête, il se passera ce qui se passera, et puis on verra bien. Je me laisse porter un petit peu par le courant. Et puis il se trouve que il y a toutes les chances pour que cette relation puisse être constructive. Même si la tour représente aussi la notion de solitude, d'isolement et de remise en question, c'est quand même aussi une carte qui représente une notion de solidité. Construire quelque chose sur des bases solides. Donc, ce que je vois là, c'est que les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui rencontrent quelqu'un là sur la quinzaine du mois, la première quinzaine d'août, je pense qu'au départ, vous vous dites, moi, j'y vais pas pour m'engager, pour construire quelque chose, j'y vais pour vivre une expérience, pour passer du bon temps sans me poser de questions. Et je pense que cette relation ici, avec le temps, va vous finir par vous faire réfléchir. Réfléchir, et il y a quelque chose d'assez peut-être contradictoire, ou deux énergies qui vont venir se confronter, à savoir quelque chose de très ponctuel, de très fugace, et puis quelque chose qui se construit, mais par contre sur des bases solides. Donc je pense que là, vous êtes dans une relation et vous dites, si ça n'avance pas dans le sens effectivement d'une construction solide et durable, à ce moment-là, je préfère rester seule. Il peut être question de quelque chose comme ça. Ensuite, au niveau sentimental, si vous êtes en couple, eh ben, peut-être que vous allez être invité par des amis, par la famille. Voilà, je n'ai pas forcément de détails ici à ce sujet. Ce que je vois également ici, vie sentimentale, plan émotionnel, on voit que vous entrez dans la quinzaine avec quelque chose qui vous tracasse, qui vous préoccupe, qui est problématique pour vous. Et ce que je vois, c'est que il y a quelque chose qui va se régler par rapport à ça. On a une situation qui se règle, où vous réglez quelque chose d'important concernant votre vie émotionnelle ou sentimentale. Voilà, parce qu'on a quand même ici ce 9 de cœur qui va représenter une énergie très positive, une énergie de joie, qui prend le dessus ici sur les pics. Donc je pense que là, vous réglez quelque chose d'important sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale. On regarde l'aspect relationnel et familial. Là,
Non, je vais pas faire ça pendant 2 heures, je vous rassure. C'est un temps aussi de connexion et de réflexion. Alors, relationnel et familial, on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque. En tout cas, vous entrez dans la quinzaine, peut-être avec un blocage ou avec une difficulté à échanger ou à communiquer avec quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui est proche. Ça peut être un ou une amie. Ensuite, pour d'autres, ce que je peux voir là, c'est que il peut y avoir également des contrariétés, des tensions, rapport à la sphère professionnelle, ou, parce que là on est dans l'aspect relationnel et ou familial de votre vie. Donc peut-être que c'est un rapport avec le travail aussi. Auquel cas on a des crispations, des frustrations, rapport à la vie professionnelle ou concernant peut-être de l'argent, de la paperasse, de l'administratif ou quelque chose comme ça. Après il va être question ici de s'organiser, de discuter d'une problématique, de planifier un petit peu les choses par rapport à un sujet, un dossier ou quelque chose qui est problématique pour vous. Ça peut être aussi une situation ou une relation. Là, il va être question de toute façon de dialoguer, de discuter, même si c'est pas forcément à la base quelque chose qui est évident, ou en tout cas en début de quinzaine, je pense qu'il va être question de toute façon de discuter d'une problématique, très clairement. On va regarder la finalité, la continuité. Le bouquet, bah, c'est très bien. Bien-être, joie. On peut parler aussi d'une proposition qui est faite. Une proposition qui va vous amener, vous, à discuter, à vous organiser par rapport à ce qui vous est proposé. Pour certains d'entre vous, peut-être que c'est un rapport avec l'invitation dont je vous ai parlé ici. Voilà. Vous êtes invité, mais vous ne voulez pas y aller tout seul. Alors peut-être que vous allez essayer d'y aller avec une sœur, avec une amie, avec quelqu'un de proche. C'est possible également. En tout cas, avec le bouquet, bon, on discute sur une problématique, on fait des plans sur quelque chose pour régler une situation. Et avec le bouquet, on a quand même au final un bien-être, un épanouissement et pourquoi pas aussi une surprise. Ça peut, le bouquet, vous pourriez être surpris ou surprise. Voilà, dans le bon sens du terme. Allez, on termine avec la vie active et professionnelle pour vous les balances. Bon, alors vous recevez un courrier, vous recevez des nouvelles qui sont certainement importantes parce que si ça ressort comme ça c'est pour vous. Ou alors vous recevez des nouvelles d'une femme, venant d'une femme. Un courrier, un document important, une réponse, un résultat, un retour. C'est quelque chose d'important parce que je pense que ça concerne des papiers, des documents importants ou une éventuelle signature. Et là, on a une notion de certitude ou de confirmation rapport à une signature de contrat, des papiers, des documents importants. Donc on est dans cette énergie-là pour vous les balances sur cette première quinzaine. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a cette idée d'avoir ou de vouloir parler d'un sujet ou exprimer quelque chose d'important. Peut-être qu'il s'agit d'un projet. En tout cas, ces nouvelles que vous recevez, cette confirmation que vous recevez également, que ce soit pour un contrat ou concernant des papiers, des documents, visiblement, ça vous amène dans quelque chose de nouveau ou ça vous apporte une énergie de nouveauté dans la sphère professionnelle. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer une très belle quinzaine. Prenez soin de vous. Merci de votre présence, merci de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.